Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de Sombre Machination où je serai avec Crocodile Rose. Est-il tout seul? Je crains que oui. Mon cher Ethan, tu avances dans la montagne alors que la nuit tombe et que tu suis cet étrange Hank. Régulièrement, il s'arrête et balance quelques bribes d'informations. Des hommes viennent, ils parlent de monstres. Tu ne sais pas s'ils parlent de crocodiles ou d'autres gros reptiles ou véritablement de monstres, c'est assez confus. Ils te parlent aussi d'un temple ou de quelque chose qui serait sous la terre, qu'il faut aller voir. Et du coup, ils t'amènent à un endroit et dit la dernière fois, j'en ai vu un qui était par là-bas et là, il te montre. Tu sens déjà, avant d'arriver, l'odeur. De gaz? Non. L'odeur d'un cadavre. Ah. Et il te montre un cadavre qui date clairement de au moins une journée. Ok. Piqué par les insectes et en état de putréfaction. Il dit, ça s'en est un qui, regardez, c'est un de ceux qui ont tué. Et tu peux voir qu'il y a des marques de morsure évidentes. Mais il n'a pas été mangé pour autant. Non. D'accord. Et ça semble être des marques que tu pourrais qualifier proches d'un crocodile ou quelque chose comme ça, peut-être. Prends une photo du coup. D'accord. Il fait, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut que je vous montre. Il y a plus que ça là? Oui, ça c'est rien ça. On s'en fout ça. On s'en fout ça. D'accord. Mais c'est rien ça. Allez-y, je vous suis. Il fait, écoutez-moi. Je vous écoute. Je suis là. Je prends même note de ce que vous dites. Je peux pas être plus attentif. Ouais. Je suis là pour vous, Hank. Allez-y, je vous en prie. Ouais. Non. Tu vois, il est... Ouais. Il ressort son arme et il recompte encore une fois ses balles. Il recharge et il fait... Ça va aller, Hank, ok? Et tu sais... Vous en avez pas, vous? D'armes? Tu sais, il la pointe vers toi, mais pas vers toi comme ouais, pour te braquer. Hein, il attend, tu vois, genre... Vous n'en avez pas, vous? Je ne pensais pas qu'on serait directement allé au cœur du truc. Je dois le dire. Comme je vous ai dit, moi, je pensais revenir avec la cavalerie. Et là, oui, on aurait été entièrement équipé. Mais là, tout de suite, non, je n'en possède pas sur moi. Et vous vous baladez à poil comme ça? Écoutez, vous êtes là, vous êtes armés, vous avez l'air prêt à toute éventualité. Ouais, je suis prêt, ouais. C'est vous qui avez le plus d'infos. Ouais. Donc, moi, je vous fais confiance maintenant. Ouais, je suis prêt, ouais. S'ils arrivent à tirer une putain de balle dans la tête, ils seront comme ça, là. Si ils remontent le cadavre, enfin, la direction du cadavre, Ouais. Et les gens, ils verront que je suis pas fou. Est-ce qu'ils arrivent à communiquer? Ou pas du tout? Ils sont comme vous et moi. Ah, à ce point-là. Mais ils sont plus. Plus. Ok, d'accord. Plus. Ils ont des capacités supérieures de quoi vous parlez quand vous dites plus? En dessous, ils sont pas pareils, vous verrez. Putain, vous verrez. Faut qu'on se dépêche. Il te chope. Il te chope par le bras. Il fait, venez, vite. Très bien, limite en me braquant. Ok, c'est bon, je suis mais là. pas volontairement, tu vois. C'est pas menaçant, c'est dans par la forme des choses. panique du truc, ouais. Okay. Vous avancez. Ok. Et là, tu vois une entrée de mine. Pas une entrée de mine moderne, clairement un truc, tu vois, qui date de l'époque, qui date d'il y a au moins 100 ans. D'accord, oui. Qui n'a pas été entretenu, mais qui a été quand même, les pierres, etc., qui sont vraisemblablement éboulées, ont été mises sur les côtés. Il fait, il faut faire très attention, c'est par ici, c'est là où ils viennent. Des fois la nuit, mais souvent le jour, ils ont l'air de rien et il faut faire attention. D'accord? Je vous fais confiance.
s'il nous chope, je vous tire une balle dans la tête et moi aussi après, vous inquiétez pas, d'accord? Ça, comme ça, il y aura pas le problème, d'accord? Ils ne vont pas Directement, nous choper. il te montre. Ils ne vont pas nous choper. Ils ne vont pas nous choper. Oui, ils nous choperont pas. Non. S'ils s'approchent, je vous tire une balle dans la tête. Ok. Et je me la tire dans la tête après. Comme ça, il y a pas de problème, d'accord? Et on Je devient vous pas raterai comme pas. eux, ouais. Ouais. On est bien. Super. Vous préférez où? Dans la tempe? Dans la bouche? Ou entre les deux yeux, comme ça, dans l'arrière? De ce que j'ai lu par rapport au suicide, vaut mieux y aller pour être sûr que ça passe bien à travers le cerveau, hein, pour être sûr. Donc, Je vous raterai pas. super. Je vous fais confiance, Hank. Ouais. Allez-y, je suis juste derrière vous. Ok. Du coup, ils avancent et il dit Là, sur la droite, il y a une petite pièce où ils mettent des fois... Il y avait des mecs avec des... C'est les mecs qui... Avant qu'ils... il remonte la direction du cadavre. Qui se transforme, Non, avant qu'ils les... qui les tue, Ou qu'ils les balancent, je sais pas, il les balance. je sais pas, ils les mettent là des fois. Mhm. Ils sont morts. Et la porte est ouverte. Il y a c'est accessible, c'est pas une porte, c'est une zone. Il fait On va voir s'il y a quelqu'un. On le finit si jamais il y On peut a... rapidement aller voir, en effet. Oui. Ouais. Du coup, t'arrives et la pièce sent vraiment très mauvais. Tu vois qu'il y a... Mes Tu photos. prends une photo? Ouais. Il y a un corps. Que un seul corps? Ouais. Ok. Tu reconnais le t-shirt. C'est le t-shirt en motif de reptile. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà vu ce mec hier près de la mairie. C'est pas l'espèce de chasseur de crocodiles là Je sais pas, moi. J'arrive près, je le retourne avec le pied. Ouais. Tu vois qu'il se retourne et fait... Mais il est encore en vie en fait. Ah merde. Attendez, ça peut être un bon allié sur le coup. Le mec apparemment c'est un espèce de chasseur de crocodiles. Si eux ils sont proches de ça, le mec c'est un spécialiste. Il peut nous aider à les détruire en fait. Bon, il sera mieux de revenir avec la cavalerie ensuite, mais si on peut avoir ce mec en plus, c'est parfait. Hank, Ok. attendez, je vais essayer de le réveiller. Je secoue. Il émerge difficilement. Bradley, tu ouvres les yeux. Tu sais pas du tout. T'es groggy, tu vas pas bien. Monsieur, Et donc tu vois, là, tu reconnais face à toi, ça va? tu vois Ethan. Et tu vois derrière un autre mec qui a l'air complètement cinglé, Et ça va avec un flingue qui est à moitié braqué vers toi et qui a vraiment le regard fou. T'es dans une sorte de grotte éclairée par leur lampe qui t'aveugle. Ça va bien, ils vont pas vous bouffer, Ça tout va bien. Pue le cadavre. Vous n'allez pas finir comme eux. Dites-moi un mot si vous êtes là. Regardez-moi dans les yeux, regardez-moi. On est où là? On est Dans les On mines, est chez eux. dans le mont, On est chez dans eux, le mont dans, Huffer. dans leur sorte de nid. Tu veux bien poser ça? Il en a besoin pour nous défendre. Des S'ils choses. arrivent, je vous tire une balle dans la tête. À vous, et après à moi, et ils nous auront pas comme ça. T'es- Ok? T'es sûr que tu veux? Vous inquiétez pas. Vous êtes Vous voulez un... un peu d'eau? Vous êtes un chasseur de crocodiles, il a dit. Tenez. Vous êtes Un peu connu, d'eau. il a dit. Ça. Je touche plus rien. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ethan? Qu'est-ce qu'on fout là? Vous connaissez mon nom. Et vous le connaissez? Alors je l'ai croisé à la mairie hier, comme je vous ai dit, mais je savais pas qu'il avait retenu mon nom. C'est quoi ça? Ah non, je me plante. Ah, rien. Pourquoi vous vous êtes regardé bizarre? J'ai un tout dans l'air, excusez-moi. Ça va, monsieur? Ouais, moi ça va, ouais. Du coup, vous m'avez dit cette première salle, c'est là où est-ce qu'ils amènent les gens justement pour se préparer. C'est quoi l'étape suivante? Je sais pas. Ils Comment sont ça plus loin et... Faut y aller, quoi. Bah allez-y, vous avez l'arme, hein, passez devant et nous on est là et moi je continue à Mais photographier vous et à avez dit prendre que la cavalerie, elle arrive. Ouais. Ah, La vous cavalerie va voulez venir attendre au deuxième truc. Si vous voulez, on fait demi-tour et on va les appeler et puis on y va tous ensemble.
C'est à vous de voir. Là déjà on a vu pas mal, on a pu justement arriver à extirper quelqu'un. Je trouve que c'est déjà une bonne réussite. Qu'est-ce que vous savez? Que j'ai mal à la gueule. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qu'il dit que... Les autres, ils étaient morts, lui, il est vivant. Hein. Peut-être qu'il faut... Je pense qu'on est arrivé au bon endroit, au bon moment, et qu'on a pu sauver quelqu'un. C'est une super chose. Maintenant, faudrait pas gâcher ça, hein. Écoutez, Hank, on a réussi à faire ça, c'est super. Maintenant, on fait demi-tour, on redescend de la montagne, on va appeler la cavalerie sur la radio de ma bagnole, et on est bon. Ok? Mais ils sauront qu'on est venu là. Mais justement, Ils vont nous retrouver. qui? Les choses? Ouais. Non mais justement, c'est parfait, ils vont arriver, la cavalerie sera prête, on les défonce. Moi, depuis Impeccable. que je suis venu là, je suis plus revenu chez moi. Comment Si ça? je reviens chez moi, ils savent, je les ai vus, ils rôdent. Justement, on va s'en occuper avant. Ils vont venir, y a pas de souci. On redescend et on y Pourquoi va. vous êtes là? Et tu sais, il tape sur ton torse avec le flingue. Je devais m'occuper de crocodile. Je vous les ai dit, il est chasseur de crocodiles, il est Voilà. spécialisé là-dedans. S'il faut, il peut nous être utile, c'est pour ça. Mais eux, ils les aiment bien. Hein. Mais Je les aime beaucoup même. Mais vous voyez comme eux. non, ce n'est pas comme eux, non. Mais Il moi, je suis là. s'assure justement de la sécurité de tout le monde, et surtout de nous. Tu sais, il charge. Alors attends. Écoute. Je pense qu'il faut que je prenne une décision maintenant. Hein. Ouais. Alors Hank, c'est ça? Ouais. Ce que j'ai compris. Mon boulot, c'est de protéger ces animaux-là, d'accord? Et les humains. Et de protéger les gens qui y a autour. Ouais. Les animaux, je les récupère, Ouais. je les contrôle et je les renvoie dans la nature chez eux. Là, ils sont pas chez eux, je dois juste les récupérer et les renvoyer chez eux. C'est tout. Mais vous avez pas une arche ou je sais pas quoi pour les transporter? Il y en a plein. Plein. Combien? Plein, beaucoup, hein. 5, 10, 50, 100. Plus que ça. Hein. Plus que 100. plus que... Mais il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, ils amènent et... Et là, vous entendez un bruit qui vient de l'entrée. De l'entrée de la pièce où on est. Non, de l'entrée de la... D'accord, de la mine. De la mine. Donc, on est Ah, dans toi, une- tu sais pas, tu Putain, comprends rien de... ce qui se passe. J'ai pas mon matos sur moi. Attendez, c'est le moment, il faut que... Qui on fait en premier? Non, justement, regardez qui c'est. S'il faut, c'est la cavalerie qui est arrivée. Ils ont vu qu'on revenait pas. Ouais, et mais du si coup, c'est ils pas, il arrivent. faut qu'on puisse se tuer le plus vite possible. Hank, c'est le moment. Écoutez, si vous voulez pas passer devant, Hank, on va regarder qui c'est et on vous dit, ok? C'est quoi qu'il a comme arme? C'est un pistolet. C'est un pistolet. Revolver? Non, vraiment pistolet. Ok. Je m'y connais en arme à feu du coup, je pense. Un peu, oui. Il ressemble à quoi ce type? Il ressemble à un mec qui a pu toute sa tête et Ouais. qui a un bout de nerf et qui est vraiment genre méga borderline. Genre, n'importe... Tu peux le convaincre facilement, mais il peut tout aussi bien changer totalement d'avis la seconde d'après. Il est instable. Depuis le début que t'as vu, il a même pas conscience de l'arme. Ouais. Il parle de la mort, genre, comme si c'était juste rien, tu vois. Il est méga instable. Est-ce que j'arriverai à voir si il y a la sécurité qui est enclenchée? Ah, Je sais, c'est chaud, mais Ouais, tu peux voir que non. on n'a pas de risque du coup. C'est genre, je me prends zéro Ouais. risque et c'est genre comme si attaquer Ah un bah putain de ouais. croco en fait. Il y aurait la sécurité, je prendrais le risque. Là, il y a pas de sécurité, c'est mort. Du coup, Hank, tu nous dis. Nous, on passe devant ou tu passes devant, tu nous dis. Mais là, ça peut être la cavalerie. C'est très con. Ouais, allez voir, allez voir. Ok, super. Fais pas ça, fais pas ça. Ah, vous me dites, Non, mais on lui dit. on Et puis, pourrait le reprendre après, hein. c'est ça. Voilà. Il est pas à moi, hein. Ouais, j'ai bien Je m'en compris. fiche, hein. Ok, bah, c'est parfait. Super. Allez, on y va du coup avec. Comment vous appelez d'ailleurs? Antoine. Antoine. Eh bien, avec Antoine, on y va. Nous, on va vérifier. Ok? Allez, c'est parti. Je commence à passer devant et je vais du coup à l'ouverture du coup. Ouais. Tu vois effectivement quelqu'un qui approche. Qui a l'air de
porter... Tu comprends pas trop, il a l'air de porter un truc un peu genre comme s'il portait mal comme Que- ça, c'est Quelqu'un vraiment bizarre. de Tu vois une humanoïde, silhouette vague. Bah, quelle vaguement- taille à peu près? C'est dur à dire, hein, tu le vois au loin dans la pénombre D'accord, de mais la pas, mine. ça me paraît pas étrange. Bah, il est un peu grand et il a l'air de porter un truc, mais tu comprends pas trop. Qu'est-ce qu'on T'as fait l'air de Antoine? connaître le lieu, vas-y, on va. Je- La sortie c'est par là. Là-bas apparemment c'est pire. Je n'ai aucune idée à part ça. On Maintenant, avance un peu. Attends, on avance, on essaie d'avancer doucement. je n'ai pas envie que l'autre mec nous revienne dessus et nous foute une balle dans la nuque chacun. Oui, mais moi je recule en le regardant, Et tu vois, il fait... faisant face à. En fait, je sais. Je sais ce qu'on va faire. Le plus simple, tu sais, il parle vraiment en pointant, il utilise ça comme si c'était sa main, tu sais. Le plus simple, c'est que moi, en fait, j'avance à l'entrée, comme ça je les bloque, et vous allez plus loin pour voir. C'est une superbe idée. On fait ça. Ben voilà. Superbe. Ah, toi, d'où Eh ben Hank, c'est ton heure de gloire. Vas-y. Ah, ok. Merci. C'est cool. À chaque fois, les gens, ils se foutent de ma Super. gueule, et là, vous C'est avez ton vu moment. que c'est vrai et que c'est pas dans ma tête. Non, ben c'est clair là. Du coup, il avance là-bas et il pointe son arme en avant vers la silhouette que vous avez vue et il commence à tirer. Putain. Vous voyez la silhouette qui avance vers lui. Et vous entendez un bruit. Le même type de bruit que vous aviez entendu dans le marais. Je le saisis et je nous remets dans l'espèce de petite salle sur le côté. Alors, la petite salle elle est vraiment toute petite. Il y a Ah. un couloir avec une salle comme ça sur le bord. C'est D'accord. genre, Bah, dans tous les cas, si le truc elle, par chance continue tout droit, on ah oui, est c'est dans un une truc. mine, Voilà. faut continuer. Voilà, c'est pour ça. Ça continue. Bon, pour l'instant, c'est le mieux. Et- Ok, bon là, qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, Eh ben, on va de l'autre côté de cette connerie. comment ça, on va de l'autre Eh ben, côté? on recule. On va recule. plus profond? Plus profond. On est où là? Apparemment, plus profond, c'est leur nid. À quoi? C'est- Donc, là, vous entendez les coups de feu et vous entendez encore le bruit et c'est vraiment pas loin. Hein. Donc là, si vous Ouais, non, avancez mais- pas, le truc il est sur vous. Hein. Il faut- Go. Ok, allez, c'est parti. Vous vous enfoncez, du coup, tu continues de t'éclairer, vous avancez et au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que de plus en plus ta lampe elle chope des yeux dans l'obscurité, des petits yeux, hein. Genre serpent, genre une tortue. Genre des trucs comme ça, un petit lézard qui passe, il y a des geckos. De plus en plus. On peut parler en courant ou... Ah oui, oui, oui. Non, on ok. court pas. Bah, là, Ah, mais je vous croyais marchez que- moi, vite j'avais pour moi. compris que tu... Ok. Non, faut pas courir. Ok, il y a beaucoup de reptiles, c'est ce que m'a expliqué Hank. Apparemment, c'est là où est-ce qu'ils les amènent tous, puisque je sais pas, ils les nourrissent, ils les sacrifient, j'en sais rien. Voilà, c'est normal, enfin c'est normal, de ce qu'il m'a dit. Il y a une tortue, tu dis? Je me rapproche de la tortue. Elle a l'air. Je suis une tortue. Qu'est-ce qu'il fout une tortue en. C'est en que des souterrain? reptiles, c'est apparemment, c'est que des Ça- reptiles. Oui, bah Plein ça de vit reptiles. pas en souterrain, les reptiles. Bah, je sais pas, ils les ramènent là en fait. D'ailleurs, vous remarquez qu'il Bon. fait assez chaud en fait Qu'est-ce dans le souterrain. Comment t'es arrivé ici? Comment je suis arrivé ici? Ok, rapidement. Putain. Hank, j'ai eu le rendez-vous avec Hank. Hank m'a amené ici directement. On t'a retrouvé ici dans cette pièce. Comment t'es arrivé là, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu depuis hier, toi? T'étais pas censé revoir Ok. la mairie? Non, non, il faut. Ok. C'est la mère qui t'a fait ça? Non, c'est. Quoi? Alphonse Langlais. Alphonse? Je suis allé chez ce type. Attends. Le même Alphonse anglais là qui tient. Oui, il a une boîte SBK, je crois, un truc comme ça. Ah, mais c'est lui SBK aussi? Ah, bah oui. Et, Dital aussi. Dital. Ah, ça me dit rien. Mais il m'a parlé de conneries, de la nature, reprendre ses droits, le contrôle des populations. Et je sais qu'il a la tête de SBK qui ont des usines partout dans la région. Et ils font quoi? Il t'a dit ce qu'ils font? Non, bah non, parce qu'en fait, ce connard m'a piégé.
Et c'est lui qui t'a foutu là, tu penses? Bah, aux dernières nouvelles, j'étais en train de bouffer chez lui. Ah. Et après, je me suis réveillé là. Le bruit derrière s'est interrompu, les coups de feu aussi. Ok, qu'est-ce que t'as encore sur toi? Je vois encore, t'as encore ton gilet tactique. Est-ce qu'ils te l'ont vidé? Il y a rien. Déjà, Il y a que des trucs qui sont inutiles, quoi. Putain. Vous continuez de vous enfoncer et au loin, vous entendez une sorte de vrombissement un peu similaire à celui du marais, mais plus profond et qui fait résonner tous les murs et qui émane une certaine chaleur. ce connard m'a parlé de putain de trucs d'Égypte. D'Égypte. Et de momies. Et de centaines de momies de crocos. Attends. C'est lui que les fédéraux cherchaient là? Ou les fédéraux bossent pour lui? Ok, donc il y a des crocos géants. De toute façon, t'empoisonnes pas quelqu'un quand tu te trompes pas dans de la merde. Non, ça c'est sûr. Il faut qu'on se tire de là. Tu connais pas ces mines, j'imagine, du tout. Ouais, non. Je veux dire, si tu connais si Vous entendez des bruits de pas rapides qui arrivent vers vous. Vous voyez que là où vous êtes, c'est un peu plus grand, en gros. Donc vous pouvez essayer de vous cacher derrière une pierre ou deux. Bon, vous resterez pas caché très longtemps. Mais si quelqu'un passe, par exemple, ça peut le faire. Me planque. Allez, ouais. Vous vous cachez. Donc j'estime que vous avez 70% de chance de réussir à votre cacher. C'est pour Croco. tous les deux là. Non, Non, c'est ok. Croco. Hmm. Mascox. Oh, putain. Wow. Ethan, donc tu te mets sur un côté et toi, du coup... Mais moi, je me Bradley. mets un petit peu plus, moins planqué, plus visible quand même pour être prêt à agir. D'accord. Donc toi, tu vois pas ce qui se passe. D'accord. Toi, Bradley, tu vois. T'entends les bruits de pas. Au début, tu te demandes ce que c'est, parce que ça fait 4 bruits de pas et tu vois. Arriver à 4 pattes, tu comprends pas la forme. T'as l'impression qu'elle a 2 énormes... Non, tu comprends en fait. Ce que tu vois, c'est un humain à 4 pattes qui marche difficilement, tu vois, et qui tient dans sa gueule le cadavre de Hank. Mais sa gueule est celle, tant bien que mal, avec une chair distordue, des os difformes et une peau clairement repoussante, une gueule de crocodile. Les yeux sont fous. Tu vois beaucoup trop le blanc des yeux. Et tu vois les yeux fous qui regardent un petit peu partout. Et il s'arrête. Ouvre sa gueule, qui laisse retomber lourdement le cadavre de Hank, qui n'a plus de tête et qui est lourdement mutilé. Et en voyant ce visage, tu réalises les vêtements que porte cette créature sont les vêtements d'Alphonse l'Anglais. Je pense que là, t'as une chance sur 2, hein, basiquement, donc 50% de chance de pas juste péter un câble en voyant ça. Il y a un côté genre, je percute. C'est genre... Ça y est, ça s'assemble, tu comprends son dialogue. Et tu vois qu'il cherche, et tu vois, dans un bruit mat, tu vois son visage se rétracter, sa chair reprendre ce sourire si familier, ce regard si posé que tu avais vu de l'autre côté de la table tout à l'heure. Puis il reprend sa posture, redresse sa cravate, remet son col,
caresse délicatement ses yeux comme pour les remettre droits. Et Je me lève. il appelle à ce moment-là et fait... il y a quelqu'un? Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sors de ma planque. et D'accord. je m'avance. Tu entends un bruit bizarre, comme si quelqu'un laissait tomber un objet, puis tu entends un bruit mat, et puis ensuite tu entends... Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Excusez-moi? Une voix posée, hein, calme. Et du coup... Rebonjour Alphonse, ou... Ah, vous êtes là, Bradley. Hmm. Eh bien, c'est bien, vous vous êtes plutôt remis. Vous... Tu vois, il lume l'air. Vous êtes seul, Bradley? Je crois que vous avez deviné. Et encore une fois, il sourit. Et on voit un peu trop loin ses dents. Ethan, sors. Je sors. Du coup, il te regarde de haut en bas. Qu'est-ce que vous cherchez? Qui ça? Je suis vraiment en train de parler à une divinité égyptienne là. Quoi? Du coup, il éclate de rire et il fait... Voyons, non. Non. Qu'est-ce que vous croyez, Bradley? Vous ne croyez pas à toutes ces foutaises. Je crois ce que je vois. Quoi? Non. De quoi tu parles? Écoutez, il n'y a pas de divinité. Je pense que Monsieur Bradley... Et en fait, là, tu réalises qu'à ses pieds, il y a Hank décapité et genre pété en deux par une mâchoire, comme tu avais vu le cadavre, tu sais, par une mâchoire de crocodile, quoi. Écoutez, il avance devant, il passe doucement son pied au-dessus et il repasse dessus. Écoutez, je pense que Bradley ici voit, et comme souvent, l'esprit humain vagabonde, voit des choses, interprète. Vous saviez qu'à une époque, l'humain voyait des étoiles dans le ciel et pensait voir des feux lointains, des villes lointaines. Et là où nous savons à l'heure actuelle qu'il y a des étoiles. Je pense que Bradley, ici présent, a vu, un petit peu comme nos ancêtres, une étoile et y aperçu un dieu ou je ne sais quoi. Mais ce que vous avez vu est parfaitement explicable et je vais aller plus loin. Peut vous être proposé. Bradley, vous portez vous-même les motifs des reptiles, vous aimez les reptiles et vous pourriez rejoindre. Les reptiles, mais pas les monstres. Les monstres, vous parlez comme ces gens qui vont à un fusil à la main tuer des alligators en Floride. C'est comme ça que vous réagissez? Quand vous voyez quelque chose de différent, quelque chose de sublime, vous avez envie de tirer dessus? C'est différent ce que vous faites alors? Est-ce que vous êtes les villageois torches à la main qui vont voir le bon docteur Frankenstein car ils ont vu quelque chose qu'ils ne comprenaient pas? Bradley, voyons. Je vous ai amené ici. Je ne vous ai pas tué. Et là, il regarde, il montre Hank, il fait... Vous savez que ce n'est pas une question de possibilité, de faisabilité de vous tuer, Bradley. Écoutez... Pourquoi vous l'avez sédaté? Pourquoi vous l'avez amené ici alors? Taisez-vous! Excusez-moi. Qui c'est, en fait? C'est votre ami? Qu'est-ce que c'est? Mon assistant. Très bien.
Qu'est-ce que... Il est important pour vous? Oui. Très bien. Comme tout être humain sur Terre a une importance. Tout être humain? Hmm. Vraiment, Bradley? Bon, à certaines exceptions, ok. Vous jugez que tout être humain a sa place? Que des pollueurs, des tueurs d'animaux, ont leur place? Il faut rétablir la place de l'humain dans la nature. L'humain n'est pas hors du cycle prédateur et proie. C'est une proie comme les autres. Il faut lui rétablir un prédateur. Et vous voulez être ce prédateur. Je le suis. Et vous êtes beaucoup? Vous êtes une famille? Vous... Et encore une fois, vous entendez une sorte de clapotis très lent, un vrombissement qui vient des profondeurs de la grotte. Je prends ça pour un oui. Bradley, cette occasion ne se présentera qu'une seule fois. Vous savez, quand je fais face à un gros crocodile qui pourrait me tuer, vous savez ce qu'on doit faire généralement? Vous savez très bien ce qu'on doit faire généralement. Ne pas être une proie, et bouger un minimum, et à viser. C'est ce que je vais faire. Alors bonne chance. Et je vais faire un pas en arrière. Ouais. Au moment où tu fais ton pas en arrière, il redresse sa tête et tu réentends ce bruit mat. Et tu peux voir déjà ses deux mâchoires se séparent, enfin sa mâchoire en bas, se séparer en deux mandibules qui ravancent. Puis son visage se déformer, ses yeux devenir fous et tout petit cerné de blanc et veineux qui commence à regarder un petit peu comme un fou, sa mâchoire s'allonger, ses dents ressortir, qui restent des dents humaines mais qui se surchevauchent et les unes les autres et du coup qui avancent. Qu'est-ce que tu fais pendant ce pas? Je me baisse doucement et j'essaie de ramasser une pierre. D'accord. Une pierre de bonne taille. D'accord. Alors, bon, j'estime que ça tu peux. Il y a plein de pierres partout. Ou est-ce que j'aurai un couteau dans ma botte? Et techniquement parlant... Honnêtement, pour moi, je pense que t'as 45% de chance d'avoir toujours ton couteau. Ouais, parce que tu sais, Oui, c'est un truc caché, je suis d'accord, il y a un d'accord. côté legit, et genre tu te fais 45% attaquer, de tu peux le saisir Ouais. assez vite. Tu n'as pas de couteau dans ta botte. T'aimes bien C'est- 87. Hein. Ouais. On dirait que... Alors en vrai, ce que je fais du coup, Ouais. je me baisse justement au niveau de ma botte et je fais putain. Et après, je cherche une pierre. D'accord. Donc t'as la pierre de taille, une bonne taille, Ouais. un peu lourde. Et je mets ma main devant Ethan Ouais. et je pousse en arrière et je lui dis de reculer. Et moi, pareil, je fais un autre pas en arrière, puis toujours en faisant face à la créature et un pas en arrière et je reste le plus calme du monde possible malgré. En gros, c'est genre ça, c'est un gros croco bizarre. Je reste très La calme aussi chose- depuis tout à l'heure. Hein. Alors, on va voir si vous restez calme. Ouais. La chose qui était Alphonse a fini sa transformation répugnante. Les bruits d'os, de dents, de craquements. Alors je sais pas si on l'entend, mais il y a un craquement J'espère qu'on incroyable l'entend. à ce moment. C'était assez ouf. Toi, c'est pas la première fois que tu vois ça. Donc, 60% de chance de Continue de réagir faire face. correctement. Ok. Toi, t'as pas vu ça, mais en plus de ça, t'es déjà pas habitué à voir un crocodile. 30%. Tu as envie de fuir, tu sais que la sortie est derrière lui, mais en même temps, tu sais que de l'autre côté, il fait chaud, il y a ce bruit, mais en même temps, c'est peut-être autre chose. Il y a un courant d'air, de toute façon, il y a un courant d'air. Ouais, il y a un courant d'air. Ouais. Tu cours, ok. Il se Non, barre. non. Donc, Je lui fais face ouais. et je Du coup, il refait Tourne, ce bruit en fait. que tu avais entendu tout à l'heure, Ouais. une sorte de sifflement, mais tu entends un résidu de sa voix humaine dedans.
En fait, je réagis ce qui pourrait être. En fait, j'essaie de montrer que je peux aussi être un prédateur, malgré je sais qu'il n'y a Ouais. aucune chance. T'essayes De mettre dire, toute ton expérience. Ok. bah c'est genre l'expérience. Devant moi, il y a un prédateur. Le seul moyen de pas mourir, c'est de le faire croire que moi aussi, je suis un prédateur. Et donc j'ai ma pierre et je me tiens Ouais. comme ça. Mais en fait, je pivote doucement pour essayer d'avoir un moment où Tu puisses aller vers la sortie. Ouais. Pour moi, t'as 40% de chance de capter cet instinct. Mm. Parce que t'as une expérience et tout ça. Un humain normal n'aurait pas ce pourcentage-là, qu'on soit bien d'accord. 40% de chance. Ouf. Tu vois que ces yeux qui étaient fous et qui se braquent sur toi s'élargissent. Encore une fois, ce sifflement sans rien de sa bouche et tu entends chuchoter dans ce sifflement Bradley. Et Je lui dis. il glisse sur le côté et se déplace. T'as vraiment l'impression de voir, tu sais, quand tu vois un alligator nager dans l'eau avec ses jambes qui paraît étonnamment humain, tu vois ce que je veux dire, où tu réalises que, oui, leurs bras et leurs jambes sont assez longs. Hein. Mm. Et tu vois là l'animal face à toi. Le costume paraît absurde sur ce corps difforme. Et donc, l'ouverture se présente à toi. Et je continue de marcher et je le regarde et je dis il est pas maintenant mon jugement. Et je continue de marcher. D'accord. T'essayes de fuir du coup ? Non, toujours en le faisant face, mais Ouais. je recule doucement, pas à pas, jusqu'à ce que, en fait, soit il en ait marre de moi, soit il se dit une prochaine fois. Ou il y avait vraiment le côté. De toute façon, il n'y a pas le choix. D'accord. Ton jugement n'est pas tout de suite. Tu peux laisser la place à Croco. Tu reprends conscience. Tu viens de tomber. Tu te relèves. Et tes mains touchent une pierre qui est étonnamment régulière. Tu ne comprends pas trop. Tu trébuches à moitié. Et ces pierres, c'est des grosses pierres, tu vois. Et tu réalises que... Attends, celle-là est vachement lisse. Celle-là est rugueuse. Celle-là est morcelée. Tu te rends compte que tu es dans une véritable mare de reptiles. Tes mains touchent un caïman, puis un boa constrictor. Juste à côté, un python se redresse. Et là, tu vois des nuées de petits lézards qui passent entre tes doigts et tu tombes en arrière sur une tortue et tu vois autour de toi tout un océan de reptiles. Autour de toi, une lueur chaude émane de quelque chose plus loin. Cette chose qui émet ce vrombissement qui maintenant vrille ta tête. Chaque vrombissement fait vrombir les os de ton corps. Tu as presque l'impression de sentir ta moelle qui se balade à l'intérieur de tes os. Tu sens que même ton rythme cardiaque est influencé par cet impact tellement fort du vrombissement. Ça te fait vraiment tourner la tête et tu vois devant toi quelque chose que tu ne comprends pas. Une sphère changeant de forme, comme tu sais dans les lava-lamps. Sauf que cette sphère est de chair, de crocs, d'œil et d'écailles. Et elle te parle. Ces vrombissements te parlent. Tu comprends que cette sphère est pensante. Mais tu réalises autre chose. Cette odeur si particulière qui emplit cet endroit. Tu repenses à ce qu'il t'a dit, ces gaz. Ces gaz inflammables et toxiques qui commencent à t'emplir les poumons. Tu respires avec difficulté et tu réalises que ça y est, tu es au cœur de quelque chose qui te dépasse, dans un lieu toxique pour l'homme, perdu au milieu de reptiles, de sauriens, de crocodiles, de tortues. Tu commences à paniquer et tu ne vois plus la sortie. Tu es perdu dans cette nuée. Que fais-tu ? Je m'approche de la chose. Ouais.
Alors la chose Et- est gigantesque, hein, mais... D'accord. Oui, oui. Et tu me dis qu'elle me parle, mais qu'est-ce que je comprends de ce qu'elle me dit? Tu ne comprends en lieu et place de mots que de la violence, de l'agressivité Envers moi ou envers envers... tu ne vois et ne ressens que de la peur et de l'incompréhension face à cette chose. Son langage est un cri. Et ce cri fait vibrer tes os. Ce cri est littéralement toxique pour toi. Quand je suis tombé de haut. Tu ne sais pas. Peut-être que tu as marché dedans, peut-être que tu es tombé de haut, tu ne sais pas, tu es perdu là-dedans. La seule lueur qui t'éclaire, encore une fois, c'est ça. Ta lampe est toujours là, dans ta main, elle éclaire, mais vaguement. Et à mes pieds, quand je regarde, c'est vraiment... C'est Une une marche. nuée, et Ouais. des fois tes jambes se renfoncent complètement Ouais. parce qu'ils se séparent, tu vois. Ils cherchent pas à t'attaquer, hein, qu'on soit bien d'accord. Ils ont l'air, tu sais, quand un lézard est au soleil, Hmm. et dans une sorte de position Hmm. de bonheur, de béatitude. Hmm. Ils sont tous comme ça. Ils ont chaud, ils sont bien. Toi, tu étouffes. Et ce tremblement menace à tout instant de briser ta colonne vertébrale de par son intensité. Et tu te rends compte que, depuis tout à l'heure, tu n'entends plus. Tu saignes des oreilles, tes tympans ont été purement et simplement brisés par ce vrombissement, qui ne semble pas atteindre les reptiles autour de toi. Dans un dernier acte, du coup, je m'approche du truc, j'essaie de la toucher. D'accord. Alors, en fait, tu te rends compte en t'approchant qu'elle n'est pas là où tu n'es pas là. Elle est autre part et en même temps là à la fois. Ta main, en gros, est déjà en elle et plus en elle. Et en fait, tu vois que tu sens de temps en temps une sorte de chaleur irradiante et tu as l'impression d'avoir une moiteur dans tes mains, comme si elle était t'étais à moitié en elle et à moitié pas en elle. Tu comprends pas ce qui se passe exactement. Tu as ce goût sur la langue, un goût de fer très prononcé. Et encore une fois, tu étouffes à moitié, hein, je rappelle. Je me jette dedans. D'accord. Tu te jettes dedans et là, tu sens, cette fois-ci, vraiment que, oui, tu es à l'intérieur d'une bouche, d'une mâchoire gigantesque. Des crocs viennent percer ton corps de multiples manières, sous de multiples angles. Certains font la taille entière de ta jambe, d'autres sont de l'ordre du millimètre, mais ton corps est déchiqueté de toutes les manières qu'on puisse imaginer. Et tu pars dans un hurlement. Tels deux desperados dans le duel d'un western, tels deux samouraïs dans un film de Kurosawa, vous êtes face à face. Alphonse, ou du moins ce qu'il en reste, et Bradley, au sommet de son art, si j'ose dire. Tu sais que au moment où tu briseras ce duel de regards, soit parce que la goutte de sueur qui est sur ta paupière finira par tomber, soit parce que tu essaieras dans un petit jeu de regard de voir où est la sortie, tu sais qu'Alphonse profitera de ce moment pour se jeter sur toi. Tu sais que ces crocs humains déformés se jetteront certainement sur ton cou pour te décapiter ou sur ton ventre pour t'éventrer. Que fais-tu ? Je soupèse le caillou que j'ai. Il est lourd. La mine en question est riche en minéraux. Et donc, voilà, un mix quelconque de pierres et de minéraux fait que cette pierre est un peu plus lourde qu'une pierre ordinaire. Je le regarde, je fais un grand sourire. Je fais un pas en avant. D'accord.
20% de chance de Oui. ne pas activer Alphonse. L'espace d'un instant, il recule. Tu penses, orgueilleux que tu es, avoir convaincu son instinct reptilien, ancestral, que tu étais autre chose qu'une proie. Mais la réalité, comme la mâchoire d'Alphonse, s'abat sur toi. Au moment où sa mâchoire te saisit et que ton bras s'abat de toutes tes forces, Au niveau des yeux. tu entends, au loin, venant des entrailles de la grotte, un hurlement. Celui d'Ethan. Tu feras un hurlement qui rejoindra le sien quelques instants plus tard. Mais Alphonse, dans un réflexe reptilien, brisera ta nuque, te permettant de ne pas souffrir plus longtemps. Vous êtes donc bien tombé sous l'écrou d'une divinité mixant plusieurs origines de Lovecraft. Donc il faut savoir que c'est inspiré notamment par les hommes serpents de Lovecraft, les Serpent People, mais aussi en fait Lovecraft a fait une nouvelle qui n'a jamais fini, que Auguste Derleth a, je crois que ça se dit Derleth, a terminé. Cette nouvelle n'est vraiment pas terrible, on va être honnête. Je crois qu'elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. Et Les dedans, dents dans la nuit. il y a un homme crocodile. So much potential. J'aimais bien l'idée de l'homme crocodile. Et donc, j'aimais bien l'idée aussi du... En gros, l'idée de base était d'avoir un mec qui est ultra pro, tu vois, et quelqu'un qui le rejoint. Et en fait, le lieu en question adaptait bien le côté, on va dire, chasseur de crocodiles. C'est trop, je crois, qu'il a parlé de chasseur de crocodiles. Et du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose à partir de ça, et pourquoi pas vous faire directement découvrir le chasseur de crocodiles. Et j'aimais bien, moi, l'idée surtout de vous faites quelque chose et vous tombez pendant une mission de Delta Green, et c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis pas mal de temps. J'aime bien le scénario de les pecnos qui arrivent et qui tombent sur... et qui sont responsables indirectement, Ouais. en tout cas, de le côté ça part en couille et vous essayez de le reprendre plus ou moins, etc. Après, c'est bien, c'est que ça donne plein d'infos en fait. Ouais. Et C'est genre, t'as pas les infos au début, tu fais, c'est juste un monstre de ouf, on va crever. T'as les infos, tu fais, bon, pourquoi pas. Ouais. Et du coup, donc vous auriez pu évidemment tenter de tuer la divinité que Croco a vue. Sauf que pour ce faire, il aurait fallu faire une étincelle parce qu'il y avait des nuages en gros de je l'ai dit plusieurs fois, de gaz inflammable. Soufre. Et du coup, il aurait pu faire tout ça, mais c'était pas sa volonté. Je précise, Non, on en a c'était pas ma discuté. volonté. C'était hors filmé, mais ce n'était pas sa J'ai volonté. réalisé un fantasme, je suis très heureux. Et du coup, moi je trouve que tu aurais pu invoquer ce côté, tu vois, par ton expérience, invoquer l'instinct et tout. Je trouvais ça crédible en fait. C'était pas facile, Ouais. donc voilà. Non, mais c'est bien que Mais- je vois que c'est. Mais voilà, il y a eu le côté jusqu'au dernier moment. Les jets sont legit. Les jets, c'est ça. Les Donc, difficultés des jets sont legit. C'était pas impossible du tout à Ouais. réaliser. On n'était pas sur du 5% ou je sais pas quoi, 20%, je trouve ça va. Et donc voilà. C'était très cool. Le but c'était de faire un scénario un petit peu plus action, enquête, voilà, que horreur particulièrement. Bah, même s'il y a des scènes horrifiques, hein, bien évidemment, mais c'est pas de la grosse horreur. Et s'éloigner aussi, parce que c'est notre but de temps en temps, du côté un petit peu, on va dire, plus sentimental, si j'ose dire. Alors, le côté sentimental, justement, j'étais en mode, le moment où t'as fait, c'est mon assistant, j'ai fait. Ouais, ok, ouais. Ça Et- fait bien. Ça, Et du coup, voilà, c'est pas. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas de sentiment, Ouais, pas bien de truc. sûr. C'est juste, il y en a qui sont écrits juste pour être à mort là-dessus. Moi, j'aimais bien le côté juste
duo et machin, etc. Moi j'étais en mode et là, ouais. je suis mort en fait, je suis juste mort. C'est ok, il va juste me lancer. Et là, tu as fait. J'ai hésité quand il a dit tu veux me rejoindre, j'ai fait. Non, il va juste me bouffer en fait. Bah, ouais, mais c'est Il y sympa. a trop de chance. En plus, l'aspect truc que je t'ai pas prévenu que j'allais dire que j'étais un assistant et que c'est ça qui revient après, qui me sauve d'une certaine manière. Bon, pas sur le long terme bien sûr, mais c'est trop bien. Et donc voilà, Hank était clairement pas bien. C'était un je pense contact que de Delta Green. oui, mais j'aime bien l'idée du mec qui est tout le temps qui fait si tu veux t'inquiète, je te tiens avec moi dans la tête. Tu sais que j'étais en train de me faire le film de ok, qu'est-ce que je fais une fois Dans que je la me suis vraie- sorti. T'imagines dans Et la genre, je vraie- contacte mon ancienne boss, je contacte la truc et je dis il faut appeler une Madame B du FBI parce qu'il y a des trucs bizarres. Avec des burner phones et tout, je vais tout prévu dans ma tête. Bah dans Il y a ta des tête mecs maintenant il y a avec des des crocs. portefeuilles vides. Et même le côté, c'est genre, bah, du coup, ce qui a pas été dit, c'est que le côté avec ma femme, et genre, Oui. je sais que si c'est la divinité, je sais que je suis doomed. Et je me suis dit, comment je vais me démerder pour me barrer de là, je suis juste mort. Donc non, c'est intéressant. Et on avait un énorme couteau sur la table. Je ne sais pas si on l'a vu. Ah bah quand ouais, on du coup, montre ouais. le couteau. Regardez-moi la taille de ce couteau. Ça, Ça, c'est un Ça, couteau. c'est un couteau, ouais. voilà. Bah, je rappelle que ses mains font 45 cm. Et voilà, j'ai pas des petites mains. Du coup, on dit c'est une épée courte plus qu'un couteau. C'est ça. C'est dans, bah, tu sais, dans 300, c'est ça qu'ils ont. C'est C'est un peu ça. un cleaver, un peu. Donc, bah, en tout cas, je vous remercie, vous deux et Alexis et les viewers. Nous, on va devoir ranger tout ça, ça va être très cool. Oh. Et je précise aussi que oui, le but des saisons, je le rappelle parce que c'est quand même quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est d'offrir un maximum de variété. Donc si c'est la première saison que vous voyez, sachez que il y a vraiment beaucoup de variété. Il y a des saisons qui sont très basées sur voilà, le relationnel entre personnages, d'autres basées plus sur l'histoire, d'autres basées plus sur des concepts. Bah, c'est ça que j'aime bien, c'est faire varier et qu'aucune saison ne se ressemble. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires de cette vidéo. Notamment, n'hésitez pas à nous supporter sur le Tipeee, bien évidemment. Voilà, le Maxime du futur va vous parler. Sur ce, bisous, bisous, bisous partout. Ah bye bye les gens. Howdy, c'est le Maxime du futur. Cette fois-ci, c'est bien Howdy qu'il faut dire au début. Bref, je suis là pour vous rappeler évidemment que sur le Tipeee, vous pouvez nous soutenir et avoir accès tout de suite à la prochaine saison, qui sera donc, eh bien, celle-ci. Deux choses te marquent, c'est que tu as un goût étrange dans la bouche, très inhabituel, pas le goût de bouche pâteuse, vraiment un autre goût, un petit peu même presque métallique, et un léger vrombissement dans la tête, un buzz, tu vois ce que je veux dire ? Alors, vous avez déjà vu cet extrait dans la précédente saison, c'est simplement parce qu'il y a eu un petit problème technique, donc voilà, il y a un décalage d'une saison et de l'autre, mais ça arrive, sachez-le. Et donc, du coup, vous pouvez y avoir accès directement maintenant, mais surtout, eh bien, le Tipeee, c'est le moyen de nous soutenir financièrement et de nous permettre de faire des saisons justement très variées et de changer les ambiances. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire le plus possible, et nous, on investit énormément de temps et d'argent personnel, j'entends, dans le projet, donc eh bien, vous pouvez nous soutenir facilement comme ça. Et d'ailleurs, je remercie personnellement toutes les tipeuses et tous les tipeurs qui ont permis à cette saison d'exister, donc merci beaucoup. Je me permets aussi de dire et de rappeler que les commentaires, les likes et les partages à vos proches, à des gens que vous pensez que telle saison ou telle saison va plaire, ça nous soutient énormément. Les commentaires, ça permet à l'algorithme de repérer les vidéos à mettre en avant. Donc plus vous commentez une saison, plus elle sera mise en avant. Donc n'hésitez pas à aller commenter vos saisons préférées. Si c'est pas celle-ci, tant pis, c'est pas celle-ci, il n'y a pas de souci. Mais il y a peut-être une saison que vous avez particulièrement aimée, allez la commenter, ça aide énormément. Vous pouvez la liker, évidemment, ça marche aussi, mais je sais pas à quel point. Et par contre, eh bien, du coup, pour le partage aux proches, c'est quelque chose, le bouche à oreille, qui nous aide énormément, puisque, comme vous le voyez, hein, on a là, à l'heure actuelle, du mal à atteindre les 5000 abonnés, alors que j'estime personnellement qu'on fait un contenu qualitatif, mais ça ne suffit pas sur YouTube à l'heure actuelle. Il faut faire plaisir au grand algorithme, et le grand algorithme, malheureusement, il aime pas trop les vidéos longues, d'horreur, donc c'est sur vous que ça repose. Je suis désolé, voilà.
Donc en tout cas, merci beaucoup à celles et ceux qui nous suivent et à la prochaine fois pour une prochaine saison. Bisous, bisous, bisous partout. C'est ça qu'ils disent, les cobayes.